inclusif et participatif où toutes les couches sociales, sans distinction de genre, cités sociopolitiques et crise des valeurs sociétales, les mécanismes de gestion des conflits locaux et rébellions armées. Le territoire malien, bien que s'étendant sur plus d'un million de kilomètres carrés, est occupé par le désert à 65%. Ainsi, les populations sont regroupées sur une petite portion où la terre fertile et les points d'eau deviennent de plus en plus rares. Un accès aux ressources, mais toujours est-il que, bon, c'est sur la terre. Parce que les points d'eau sont très très rares. Les cultivateurs sont là. L'éleveur tamashek ou arabe cohabitent très bien. Avec la détérioration de l'environnement, les manques de crues, la diminution de la pluviométrie, même l'espace pastoral est en train de diminuer parce que le désert avance et dans les grands déserts, rien ne pousse. Donc les pâturages diminuent. L'eau n'inonde pas toutes les plaines. Mon frère Sonraï qui est à côté aussi n'a plus d'espace à cultiver. Donc déjà c'est la nature qui nous compresse. Ces tensions sont exacerbées par les défaillances que les populations perçoivent dans la régulation de l'accès aux ressources naturelles. Medlakaw dati bop maro gendarmerie dati bop maro société dati bop maro dugukolo desela sele ya masigi ka fo ni bugantigu la yoroye ni esenekela wa yoroye am munu kwani kona amakala ngana soro ko yoro la blale ko bugantigu ku nyesi o ma senekela ku ma bo yoro la mbanga bi dogoya parce que amba fo ko ko gelea ani bagangina ka gelea bagangina to ka sere ya do ka fo ni watti sira bananu ka misi ka do furo kono otu usara batu bon ni usara man batu nous nanu ka misi a kelebeke folo misi temesira tumbe bejera noy karma sana misu duina misu betemani fe me gelad nale ci gelo we yoro de bla aho ne bala ne yoro bla kata misu temesira mene donc ne tara misu temesira mene wajibi ni misu tina tasira bla ji sigi yɔrɔ ninnu na ko gɛlɛyaba fana bɛ yen i n'a fɔ an ka mɔnikɛ yɔrɔ ninnu na donc n'i y'o jateminɛ gɛlɛya min bɛ na o yɔrɔ la o ye landa mɔgɔ ti landa bato parce que n'a fɔra ko mɔgɔ min ta ye kɔ ye bon très généralement an fɛ mɔgɔ min ta ye kɔ ye ale de bɛ yamaruya di pour que ka taa mɔni kɛ donc i bɛ taa ye dɔw bɛ taa mɔni kɛ k'a sɔrɔ les éleveurs et les agriculteurs ne s'entendent pas, les pêcheurs et les propriétaires des eaux ne s'entendent pas, les propriétaires de bourgous et les autres ne s'entendent pas parce que vous n'avez pas une réglementation précise en la matière. Et ceux qui sont chargés de faire appliquer cette réglementation ne font pas leur travail, donc la sous-administration. Parce que la sous-administration, c'est le produit fini de la malgouvernance. Il fallait d'abord un schéma purement pastoral pour éviter en tout cas qu'il y ait certains conflits entre les éleveurs. Et quand je parle de pêcherie, je dis aussi les gestionnaires parce que souvent vous trouverez que le gestionnaire, il donne une portion à plus de 10 personnes. Chacun qui vient, tu demandes, tu donnes un petit montant, on te donne. Un autre vient après toi, il dit non, moi je donne plus que ce que toi tu as donné. On accepte aussi de le redonner. Donc ça crée souvent des problèmes, mais Dieu merci, nous avons déjà élaboré ici. Et par rapport en tout cas à la pêche, une réglementation pour apaiser en tout cas les conflits dans ce domaine-là par rapport à l'activité de pêche. Comme opportunité économique, les problèmes liés à l'orpaillage et le chômage des jeunes ont été entre autres des préoccupations soulevées par les populations. o fana o dugukolo ji fo kana san yɛrɛ ka dugu ma o n'an cɛ 4 km ni o sanu ko bi kana o n'an ka dugu cɛ cɔcɔ mètre 500 sanu mana ye yɔrɔ min na i b'a ye mankan de bɛ wuli o dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ a mankan bɛ wuli ka da sababu jumɛn kan a bɛ wuli ka da dugukolo ko seratigɛ de kan parce que nafolo kun yera ka ban donc nafolo kun yelen sisan a bɛ se ka kɛ dugu nafolo sanu bɛ bɔra yɔrɔ min na a bɛ taa bɔ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ
o dugu fila de bɛ mankan de daminɛ sisan dugukolo y'anw ta ye dugukolo y'anw ta ye. minnu bɛ baara la u kɛlen don ka baarako kɛ dɔnbaya ye quoi bon o ye problème ba de ye tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ bi ko se tɛ somɔgɔ ye a ka gɛlɛn ka kɛ fɛn ye quoi bon a dun fɔra k'an ka kalan kɛ ko n'i ye kalan kɛ i b'a nafa sɔrɔ bon n'a fɔra ko i bɛ kalan min kɛ i ka n'o baara sɔrɔ baara yɛrɛ tɛ yen bon ni i se t'i somɔgɔ ye ou bien i somɔgɔ dɔ t'i jɔyɔrɔ la a ka gɛlɛn i ka baara sɔrɔ quoi bon tant que o bɛ sen na a ka gɛlɛn bɛn ka na quoi. anw denw bɛ ka kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ k'u sigi n'a ye baara t'u bolo est ce que fantan ne bɛ baara sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. fantanden tɛ kalan Mali la yan nɔ parce que ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga na olu de bɛ taa kɔfɛla la u bɛ t'u denw n'a kalan olu denw kelen de bɛ tila ka na anw mara yan. n'i y'an sigida lajɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan Joyila Kɔnɛ yan jeune diplômé dɔw bɛ yan u tantan tilanin don école la u ma baara sɔrɔ Bamakɔ u nana yan mais n'i nana yan i b'a dɔn cɔ pour que i ka bureau kɔnɔ baara sɔrɔ a surumanda ye mun ye n'i ye stage ɲini yɔrɔ min na mais o tɛ wari las'i ma f'i ka passer fonction publique ma ou bien projet dɔ k'i ta misali don mais entre temps n'i ye ko dɔ jateminɛ Joyila Kɔnɛ yan bi Joyila est sur chantier aujourd'hui construction bɛ ka kɛ yan fɛn caman bɛ ka kɛ yan mais n'i ko a dɔ ma k'a ka taa maçon kɔrɔ baara kɛ alors que o dɔgɔmada prix o ye 300 ye n'i ye kalo kelen kɛ don o don 300 wari don dɛ ale fana b'a yɛrɛ fisaya o ma ale b'a fɔ ko non ale ye kalan kɛ mais ale ma kalan kɛ ka kɛ maçon kɔrɔ baarakɛla ye. Au Mali, la formation ne protège pas contre le chômage. Quand vous allez voir le taux des chômeurs diplômés, par exemple, de 2004 à 2013, je donne les taux de chômage des différents éléments. Si je prends le taux de chômage par niveau d'instruction, on a, en 2004, le taux de chômage global des hommes était de 7,4%. Mais le taux de chômage de ceux qui n'ont aucune formation, ou un niveau CED, ou alphabétisé au maximum, était de 4%. Maintenant, quand je prends fondamental 1, c'était de 9,4%. Plus la formation fondamentale 2, c'était de 10,5%. Secondaire général, c'était de 12,4%. Je prends secondaire technique professionnelle, c'était de 20%. Si je prends le niveau supérieur, 18%. Mais si on évolue, au fur et à mesure qu'on évolue, ce taux évolue en fonction du niveau de formation. Ça veut dire qu'on forme pour former, mais on ne forme pas pour répondre aux besoins réels du marché du travail. En plus de la question de l'équité dans l'accès aux ressources, celle de la justice dans la délivrance du service public, la corruption et le clientélisme des agents de l'État ont été largement évoqués comme des obstacles à la paix au Mali. Je parlerai d'un autre obstacle qui, je crois, c'est le fléau du Nord, c'est l'injustice. L'injustice partout. Que ce soit au niveau du village, que ce soit au niveau de la fraction, que ce soit au niveau supérieur, jusqu'au niveau des autorités, l'injustice constitue vraiment un handicap très sérieux. Si vous voyez que les citoyens se révoltent souvent, c'est parce que la justice n'a pas été souvent rendue. Quand nous voyons tout ce qui se passe, quand nous voyons les conflits par-ci, les conflits par-là, nous savons que derrière toutes ces choses-là, il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la justice. Et quand même le problème du Nord, nous savons que c'est de l'injustice, mais on ne peut rien. Tout le monde sait que c'est de l'injustice qui se passe là-bas. Tribunal qui la justice dans la justice, où va la justice? Mais nulle part. Sariate Malila. Tegalan kolon koni jodo jota o enika jonta yani do. Kubi fa ibeta justice la. Wate ku fama baka warbo, fama ka jobe dama e fanta e beto duma. Ne koni fe fama Mali nyamo o fil la kosobe nyere bala. Bi ni ka mo bi sanfɛ ou mais wari bi bolo. E de jotige. Gouvernement de Majo Ajoyerola. Anga tinya de fode.
Polisi te jole a jorola. Gendarme te jo a jorola. Mairie te jo a jorola. Sous-préfet te jo a jorola. Gendarme ye mobile jo dondo chauffeur. Carte be munun bolo ye bega carte mine. Ate munun bolo ibe wa sabasara. Abe munun bolo ibe wa clinique me flasara. Ne segina ngome ta gendarme fe. Kono koro atuta amanga nasonga nyine la. Nan kame marakala jati mine officier marakala tayo. Pomba me jonu fe. Regardez la commune de Markala. Maloforo be marakala du joli le bolo. Bamako ka joli de beno hectare tamba bolo mugamba bolo. Mais pourquoi? Tu es dans le gouvernement, tu es en train de prendre de l'argent. Ils seraient bas. Les ouvriers sont là. Assez tout n'y est tout. Que l'on ben ne se gouiller ballonné aïe. Au tout le kele abkla abob moko akla kana konota. Oui malien ka teme anga. On essaie de voir. C'est l'État même qui crée le désordre. Quand on a fait avec Kaï Bomoko Segou Sikasola, on a pris les gens de là-bas. Imaginez quand on a fait pour le nord. Ils ont pris des agents de Bamako pour les amener au nord. Moi je suis du nord. Il y a des noms. Tamashek là, même moi qui suis du milieu, je ne peux pas les écrire. Aujourd'hui, vous allez voir sur les cartes Nina là, comment est-ce qu'ils ont déformé les noms des gens. Alors qu'au nord, c'est comme si les gens n'ont pas de doigts pour manipuler l'ordinateur. Le politique a le dessus de la parole. Tout est politisé. On prend un militant, il suffit qu'il ait de responsables politiques. Ils mettent la main sur son dossier à la justice, à l'administration, à la gendarmerie. Tout le système est bloqué. Même s'il tue quelqu'un, le lendemain, on le voit en train d'errer dans la rue. Donc, l'administration n'a pas joué son rôle. Certaines populations estiment tout de même que la responsabilité de ces défaillances est fortement partagée par les populations à la base. Mbe boli ka taa convocation tigɛ e policiers bɛ mun de kɔnɔ anw de bɛ taa an ka wari bɔ ka di o polisi faama si mana i ka so kɔnɔ k'a fɔ k'i ka wari di anw de bɛ taa di n'an y'a di u b'a minɛ an kana jigi faama ninnu an yɛrɛ kun nɔ bɛ a dɔw la. C'est les citoyens qui vont aller voir les juges pour donner de l'argent. Nous sommes avocats. Maître Saran, elle a dit, il y a des moments où tu as des dossiers, tu veux travailler conformément à la loi, tu as ton client qui vient te demander s'il peut aller donner de l'argent au juge. Tu as beau le déconseiller, parce que la procédure, ça va jusqu'à la Cour suprême, mais il te dit, mais maître, si je ne donne pas, mon adversaire va donner et nous allons perdre. C'est ça, donc moi, c'est satellite et péril. Donc vraiment, nous sommes tous responsables de ça. Les relations, c'est pour les riches, mais pourtant, moi, j'ai suivi à des procès où les juges ont rendu vraiment une bonne décision. Donc il faut que les gens aient confiance à leur justice. Et pour ce faire, il faut qu'on forme bien les juges encore. Il faut qu'on les donne des moyens nécessaires. Et l'indépendance de la justice, il faut qu'elle soit garantie. Il ne faut pas qu'il y ait des immixtions politiques. Ce n'est pas la loi qui est en cause. Si la loi était bien appliquée, il n'y aurait personne pour faire des récriminations contre la justice. Sinon, on a de très bons textes, mais c'est l'application qui fait défaut. L'application pose beaucoup de difficultés, même aux juges, qui ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres dans leur travail. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas souvent question d'argent. Vous pouvez voir, c'est par exemple un parent, un ami, ou simplement un collaborateur, qui peut demander au juge, bon, alors je t'envoie un tel pour son problème, essaye de l'aider. C'est une forme de corruption. D'autres peuvent venir et dire, ah, bon, ça c'est une autre affaire, je sais que bon, les temps sont durs, mais tu prends ça, ça aussi c'est la corruption. Certains peuvent résister, d'autres non. Et ce juge qui est dans son bureau, qui est là, et qui a des soucis, par exemple, pour payer ses frais ses factures d'eau et d'électricité, et un monsieur vient lui tendre de l'argent, il faut être fort pour résister à ça. Et comme tout le monde le fait, les gens se font, comment dirais-je, donnent bonne conscience en disant, mais puisque tout le monde le fait, moi aussi je le fais. Mais c'est ce qu'il faut qu'on arrête. Bi fama jalaki fama flɛ a nana waati dɔ de la a bɛ taa waati dɔ
n'a bɛ kiiri tigɛ n'a bɛ kuma kiiri kan a bɛ témoin de ɲini a bɛ seere de ɲini o seere ninnu de b'a bilasira jugu kan. C'est vrai, il y a des problèmes de gouvernance. Et c'est un problème qui se pose dans tout le Mali, les mouvements démocratiques. Depuis les changements dans ce pays, s'expliquait, c'était une réaction de la population par rapport à la gouvernance. Et la gouvernance, pour l'améliorer, c'est une problématique permanente. Mais parfois, le problème de gouvernance, il n'est ramené qu'à une seule de ses dimensions, c'est-à-dire l'État. Mais on oublie aussi que l'État aussi, c'est les communautés elles-mêmes. La responsabilité aussi se trouve au niveau de ces échelons décentralisés, de ces échelons où on veut aller à la régionalisation. Par ailleurs, de part et d'autre du nord et du sud du Mali, les populations taxent l'État de partialité dans ses investissements. Parce que ya haru no go mutu jarani bununo ya harena karakille ou bien anare karadogoton ya harena karalemme na kar gouvernement a junté à la radio Mali on ne parle que le nord on dirait que le sud n'est pas dans toutes les ONG sont vers le nord l'état vers le nord nous sommes oubliés alors tout ce que le Mali a là c'est investir vers le sud c'est là-bas que tout est investi la modernité dans l'agriculture dans l'élevage dans le bas c'est ça une communauté internationale coopération ايجوس فلت كن فلت ودر ورد فري هاردي هاتم دمالي سترم تم دسا جوستوت غودرون تنفو افلت ودر ديه بريمتر تنفو افلت جويدا كان كرغا جوت ويدا مرهن كنت انهاي بيريا ادي سرو بيرين فل كرغا دركك هنا وكل سنت وجرن السين الثلث المال. Il y a eu quelque chose qui nous a poussé, qui a poussé une partie de la population à se révéler. Pourquoi ils se sont révélés? C'est les peaux rouges, il y a aussi des peaux noires, il y a des bambara, il y a des bobos, il y a tout dans la rébellion. Il faut en parler. Il y a même des dorons. Ils se sont révélés parce que le sud est plus favorisé que le nord. Nous sommes défavorisés par rapport à beaucoup de choses, on le sait. L'énergie, beaucoup de choses, même le travail. Si tu n'as pas de bras longs à Bamako, tu ne peux pas l'avoir. Moi, je suis là, je suis diplômée sans emploi. Je suis très mécontente. J'ai aussi beaucoup d'amis comme ça, des jeunes. Ou bien si tu n'as pas de parents qui peuvent t'aider, tu ne vas pas avoir l'emploi ici. Et ça peut créer une rébellion dans un pays. Norukul kanga kamalira. Ashika kala norma wuka. Amma noro shikani. Norma wuka gaka. Mais ça reste à Bamako. Et puis haye kul kan idie kan irgo hongudo kan gaino hima kamor noro hunde hinse kul imanano kala surgo bari shingaino ma dirishi nimala ngaino ma dirishi taka kandi bandi ga dirishi ishi hinka koy kani she mana ishi hinka ba ko guna kinno wannati ndan narme hunde guna surgo bari. Ils sont plus gradés, Pourtant, l'État estime avoir investi d'innombrables ressources dans de grands projets de développement à travers tout le Mali. Pour moi, il est inexact de dire que les ressources qui viennent de l'extérieur sont destinées aux régions du Nord et elles sont détournées par des gens. Ça, ce n'est pas vrai. D'abord, les ressources qui viennent, elles viennent pour le Mali. Ce n'est ni pour le Nord ni pour le Sud. C'est le gouvernement du Mali qui dégage les priorités avec les populations, les représentants des populations pour le développement des zones concernées. Mais il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits dans le Nord. Les aménagements des périmètres irrigués le long du fleuve partout, dans la région de Tombouctou, la zone des Grands Lacs et tout ça, sont autant de projets qui sont faits pour appuyer les populations et leur permettre d'atteindre rapidement l'autosuffisance alimentaire. Les statistiques, la situation, l'effectif de l'armée est connu. Les officiers ou sous-officiers, les caporaux, soldats de tel et tel groupe ethnique, malheureusement dans l'armée on ne devrait pas le faire. C'est interdit. Parce qu'il ne peut pas y avoir, si dans l'armée on fait de la discrimination, de la ségrégation, où on désigne des gens par ethnie ou par ceci, c'est foutu. Ce n'est plus une armée. Bon, mais je pense que si on fait les statistiques, on s'apercevra bien que cet argument est faux.
Moi, je pense que le gros problème, c'est peut-être, en tout cas pour les régions du Nord, le suivi des investissements menés. Si on prend les différents accords, ces différents accords ont été accompagnés par des financements de projets. Ces projets, pour la plupart, ont été portés par souvent des autochtones. Mais où sont partis ces milliards? Personne n'a fait un suivi. Tu pars à Niefeke, un projet comme le FIDA, autant de milliards qui peut, une chose économiquement, prendre tous les 5 cercles. Mais tu pars, il n'y a pas de trace. Tu pars à Gundam, le système Fagibi. Tu pars à Diré, le premier projet blé, le deuxième projet blé, la plaine de Saoumé. Chaque année, il y a une étude qui permettait de faire le point d'exécution des projets en place dans les régions du Nord. Et il y avait également un comité mixte, gouvernement partenaire, pour tous les trimestres, faire l'état de la mise en œuvre de ces machins. Bon, ils ont vu que c'était trop soutenu pour les partenaires, ils ont fait tous les 6 mois. Mais après, ils ont abandonné tous ces dispositifs. C'est pour dire seulement qu'il y a eu beaucoup de choses, surtout des projets de ces envergures, pour la région de Kidal, pour le développement de la région de Kidal, qui n'ont pas vu les jours. Avant 1990, date de la deuxième rébellion, des grands projets étaient en cours dans le Nord. Kidal a bénéficié d'un des plus grands projets qu'aucune des régions n'avait bénéficié jusqu'à présent. C'est avec le FIDA. Voilà un projet qui couvre non seulement l'élevage, donc la reconstruction du septel et l'élevage, l'agriculture et les routes. Il y avait le FIDA et il y avait les fonds arabes. Il y a Ferré ici. Les 22 pays arabes avaient constitué un comité arabe pour le développement économique et social du Mali. Ce comité était prêt à intervenir pour d'abord le développement du Mali, mais en commençant par les régions du Nord. Donc s'il y avait un suivi dans l'action qui a été menée, l'État est une continuité. S'il y avait un suivi, le problème ne s'était pas posé. Il y a effectivement un problème de communication sur ce que l'État fait. Nous avons beaucoup regretté, quand je dis nous qui étions au pouvoir dans ces années 92 jusqu'à 2000, nous avons beaucoup regretté de n'avoir pas suffisamment communiqué sur les réalisations qui ont été faites. Quand je travaille dans la région de Caille depuis 13 ans, je gère un projet, le PADEC, qui est un projet du gouvernement du Mali, initié à l'époque par le président Alpha Omar Konari. Ça a démarré de son temps, ensuite ça a continué avec ATT et ça continue encore aujourd'hui avec IPK. C'est un projet du gouvernement du Mali qui a réalisé des centaines d'infrastructures socio-économiques de base pour les populations de la zone. L'État malien, face à ces défaillances perçues de part et d'autre, a instauré la décentralisation en 1999. Elle vise à transférer des compétences aux collectivités territoriales afin que les affaires locales soient gérées au plus près des populations. Cependant, elle a été mal comprise par les populations d'une part et d'autre part des insuffisances techniques notoires dans sa mise en œuvre ont été signalées. La décentralisation était partie sur de très beaux textes. Malheureusement, c'est ceux-là même qui ont fait les textes qui ne les observent pas. Il faut le dire, hein, je n'ai pas peur de le dire. Ces îles-là viennent pour la spéculation foncière pour la plupart du temps. Il y a certains maires qui comprennent, puisque c'est nous qui sommes dans le développement, nous pouvons donner des terres. Alors, dans le dispositif actuel, quelle est la terre qui est affectée à une collectivité? Moi, je n'en vois pas. Seuls les maires sont compétents pour le lotissement. Mais on va bien. Préfet de Bama lotissement Beka, malgré que nous sommes une commune urbaine, malgré que nous sommes dans l'office du Niger, dont une gestion déléguée. Le commandant de cercle, il l'a dit, enfin le préfet, il l'a dit, qu'on pense que c'est eux qui gèrent. Oui, mais dans la mesure où, d'un côté, on dit que dans une commune urbaine,
c'est effectivement le maire qui fait les lotissements et qui fait les attributions des parcelles. Mais dans une commune, il y a une délimitation géographique de la commune et on lui donne un titre sur les biens mobiliers et les biens immobiliers de sa commune. Mais cette partie n'étant pas faite, le fait de dire qu'il peut faire le lotissement ne tient plus. Et c'est la raison pour laquelle les commandants de cercle se permettent de faire les lotissements. Jusqu'à présent, il vaut mieux avoir une mauvaise réglementation que de ne pas en avoir du tout. Mais les insuffisances nous ont rattrapés. Parce que la grande difficulté, c'est que dans la réglementation, tout a été donné à des multiples intervenants et personne n'a une limite. Personne ne sait ce qu'il doit faire réellement. Mais si tu lis dans la substance, c'est toi qui dois le faire. Mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Les textes sont insuffisants à ce niveau. Le grand problème qui est de la décentralisation de l'économie, c'est qu'on a décentralisé le territoire tout en encadrant l'État centralisé du point de vue de l'exercice des responsabilités et du monopole des moyens. Il y a une chose de donner une responsabilité à quelqu'un, il y a une chose que celle qui reçoit la responsabilité se mette en condition d'exercer la responsabilité. Vous savez, l'État centralisé a été construit sur un siècle. Donc on ne peut pas espérer en 5, 10, 15 ans de construire entièrement ce qui a été construit pendant un siècle et demi. L'impatience légitime fait que on a envie d'aller vite. Mais bon, il faut aussi quand même dire aussi, il faut jouer avec le temps, surtout que la réforme, c'est un de texte, c'est aussi une habitude de comportement. Le Mali, depuis longtemps considéré comme une terre de tradition, il est ressorti que la perte de valeurs traditionnelles constituant le ciment de la société a progressivement conduit aux problèmes actuels. Parce que kake anti be kola oye anjonen be anga makoro de la ananga dugutugu note nanjonen to la folo olu mana tige ka bila yɔrɔ min a kun ti tɛmɛ o a dugukolo ko a bagan tiɲɛni ko folo n'olu y'a tige ka bila yɔrɔ min a kun ti tɛmɛ yen kan donc tant que k'a sɔrɔ an jɔnen bɛ maakɔrɔ ninnu na ayiwa bɛnbaliya in an ti bɛn kɔrɔ ye a bɛ yen. Si on reste avec nos ancêtres, nos cultures qu'on connaissait, les sociétés qui étaient là, ils étaient là, il n'y avait pas eu de problème, les litiges sont arrangés, ça s'arrange en famille. Sur cette terre-là, nous ne pouvons pas construire une paix totale et éternelle. Il faut que nous soyons d'accord sur ça. Ne nous voilons pas la face. C'est-à-dire que ce que nous devons faire, c'est de juguler le niveau de paix avec le niveau de violence, de telle sorte que nous puissions marcher sans tomber dans le cycle de la violence. Alors, moi je vois surtout les facteurs exogènes. C'est-à-dire que dans ce chemin de la globalisation, nous nous sommes engagés, nous sommes comme entrés dans le bateau de la globalisation sans notre gilet de protection. Qui sont nos mœurs, nos cultures? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce mélange-là, il y a certaines valeurs qui sont en train de se glisser parmi nous. Parce que l'éducation d'abord au niveau familial. Aujourd'hui, les gens disent les enfants d'autrui et de maintenant. Les enfants de maintenant là, sont les enfants de qui? Les enfants de maintenant sont les enfants de qui? C'est les pères de maintenant. Donc, les parents ont pris leur responsabilité en famille. Donc, vraiment, il faut qu'on corrige ce problème au niveau de la famille d'abord. Instruction de B, mais éducation T. Ah, donc, le ministère de ministère de l'instruction et au cadre de l'éducation. Parce que le règlement mimbe école nous régibi, le règlement inta permettait ika jugo bo dem senina. Un règlement intérieur des écoles. Au mimbe bi, c'est ka dem senin bugo, c'est ka dem senin neni, ali bagabagali o tikan. Donc follow dem senin kumbi bagabaga so, abi bagabaga kalanyoro la.
ni ye murikalandenw lajɛ bi e tɛ se ka walahata bi i ye min kalan sini karamɔgɔ k'i ɲininka o la k'i ma se k'o fɔ hali bi a bi kabako da i kan bon an ka kalandenw e bɛ min kɛ u kun bi u t'o dɔn sini i bɛna dɔwɛrɛ fara o kan sinikɛnɛ i bɛna dɔwɛrɛ fara o kan u ka sira t'a la e yɛrɛ tɛ se k'u bagabaga. Alors moi je pense que c'est un faux problème. Dire qu'on a supprimé les châtiments corporels, non, c'est un faux problème. Parce que les maîtres sont des êtres humains. Hein? Il y a des façons intelligentes. Hein? Il s'agit de corriger l'enfant. Il s'agit de manier la récompense et la répression. Toute l'éducation ne se fait pas à l'école. Il y a une éducation avant l'école, qui est la famille. Il y a une éducation après l'école, qui est la rue, qui est la société. C'est sur ce plan-là que le bas blesse, quoi. Donc l'éducation que le maître donne est vite battue en brèche. Ah oui, quand le maître invite ses élèves à la rigueur, à la précision, à l'honnêteté, alors que ce sont les plus grands voleurs qui sont les mieux admirés, qui sont les plus vus dans la société, mais le discours du maître, il va où? Il va où? Il change quoi? Rien. Au contraire, il fait rire, quoi. Il fait rire. Bien qu'étant considéré comme un pays riche de par sa diversité à la fois politique, ethnique et religieuse, le Mali souffre aujourd'hui d'un déficit de gestion de cette diversité car instrumentalisé à des fins économiques et politiques par certains acteurs. La France qui a initié la démocratie, peut-être n'a pas plus de 5 partis. Mais nous, on se trouve à 160 et aller où? Ça, c'est de la pagaille, ça, c'est de l'enlissement. Kabina fara ko multipartisme intégral o de nana kana parti caya bɛɛ y'a ta sɔrɔ sow kɔnɔ so kɔnɔna na a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye n'i y'a sɔrɔ ne bɛ ka fanga ɲini ou bien ne dɔgɔkɛ bɛ ka fanga ɲini ne ma kɛ ale fɛ ne taara n ka parti fɛ o y'a ka gɛlɛya ye bon a ko ko politiki a faamuyalibaliya fɛnɛ ye mun ye parti nana kana créer dugu dɔw la dɔw de b'a fɛ olu bɛ parti min na de par leur influence de par leur rang social bɛɛ ka don o la n'i ma don o la e kɛra jugu ye. Toi tu es dans ton parti, l'autre il est dans son parti, pourquoi il devient ton ennemi? Il est ton ennemi seulement au moment des élections. Quand les élections passent, c'est terminé, c'est ton frère, c'est ton parent. Min ye politiko sira ye ni campagne ninnu sera fani ni bannininw de bi fɔ arajoso la arajoso mɔgɔw yɛrɛ b'o enregistré olu bɛ taa o fɔ arajoso la bɛɛ b'o mɛn mɔgɔ min bɛ tilenna k'e fani ye bannini arajoso la donc alors que e n'o ka ja a bɛ ta fara gɛlɛya de kan. Parti politique ka ca gouvernement de b'a lajɛ k'a dama kɛ ɲɛ. A cɛya kojugu de na du tiɲɛni ye o de na ni sigi bɛ tiɲɛni ye parce que sisan hali ni mɔgɔ min ka di i b'a fɛ ka voter a fɛ ni fɛn t'a bolo i tɛ voter ye i natalen bɛ maire fɛntigi mɔgɔw natalen b'o de la donc bɛɛ bɛ tugu o de kɔ a bɛ ɲuman kɛ o bɛ tugu o de kɔ a bɛ juguman kɛ o fɛn tɛ min bolo hali n'a a faga bɛ se ka min kɛ o t'o kɛ. ayine politiko bore wodin ago shenda wira parce que politiko bore iga ka borkul ga ka bora ceci donc bora ceci eno dilla iga bora dumbu iga bora duma way bere ceresh zama borkul ga na fa ceci ama koy goro wayna kani donc ayne way go shenda wira kanga bora ganji ima wafaku. Il faut que nous soyons responsables pour ne pas appliquer ce dicton pour lequel moi je suis pas d'accord, diviser pour régner, diviser les gens. Moi je pense qu'il faut éviter ça. Il ne faut pas appliquer ça en politique. Ça détruit tout. Parce qu'à force de diviser, on finira par ne plus pouvoir construire. J'ai dit aux électeurs de Yorosso la dernière fois, j'ai dit, faites attention, si les gens viennent vous diviser, créer des mésententes entre eux, en période de campagne. Mais quand ils vont être élus, ils vont s'avancer à l'Assemblée, ils vont faire des choses, ils vont boire ensemble pendant que vous êtes en guerre ici. Diine ko fana gɛlɛya bɛ an fɛ yan diinɛ mɔgɔw fana u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma caman na i bɛ taa sɔrɔ arajow la kumakanw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc ni diinɛ ko yɛrɛ dun ni mankan yera la sigida o sigida la ni mɔgɔ kalannen ma caya
D'autres conflits viennent de la religion, de la confession religieuse et surtout de l'interprétation que nous faisons des textes dits des livres que nous recevons de Dieu. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu en tant que pasteur, c'est ce que j'ai observé. Et d'autres conflits sont internes, c'est-à-dire au sein d'une même confession religieuse, ça peut naître peut-être du problème de leadership et autres, gestion, administration au sein d'une confession religieuse. Voilà, des conflits peuvent aussi naître de là. Au dîner que les là, dîner niamo ni nyonche, mbafe kake kokunye dîner kono, ou hagila karabale munu mena ya soro obike, awa ou hagi ou famu balio funabise kake sababuye ka dofara be malioka. Ni yiri buena abulo fara bichaya, ajira kale yiri kan, nintara ni mboloina, nintara ni mboloina, mo be yiri no fe ka jutike. Aw ya to yiri balaka kele. Ni mamin tene ka bolo inga ete yiri ka maye ni mamin tene bolo inga ete yiri ka maye gileti ku dume yiri no fe ka atike na tigera min ya ka maye min ta ka maye anashidon mo chaman ne be wajulu ke lu ni wajulu manga parce que wajulu ke la fika se niveau do de la ka kalanga se degré do de la ngani hadisi fula sabadru shimise arab kana doni bon e bi wuli kebe kuma in kadi ani ni kalangela yo te kelen de donc un problème yi mi groupe fla de be malla groupe kelen o de kacha mami be dine qui profite dine na kabalo na to kana il se sert de la religion flana mon qui servent la religion. Toutes ces crispations de part et d'autre du Mali ont fini par mettre en péril la paix et la cohésion sociale à travers des rébellions qui réapparaissent de façon récurrente, mais aussi des conflits locaux, parfois armés. Zoni insécurité de Balaka Yoro Inveliti. Parce que là, il faut comme au Capé, avec eux, il faut doubler à Fanyomaya. Mais au Djougou Sabien, il va me attaquer. Fait un fait mon kera bengola a baby bin jikon yoro kene donc au fait bi député wadi tant que zone de ma sécurité ben ko ni comment tu sais ka fo nous avons l'armement de certaines couches. Il y a certaines couches sociales qui sont bien armées tandis que d'autres ne sont pas armées, donc là aussi c'est un problème. Depuis, ces rébellions devenues quasi cycliques ont accentué la méfiance entre le pouvoir central de Bamako et certaines communautés du Nord, en proie à leur propre clivage. Concernant même, c'est-à-dire les origines de cette crise, de cette rébellion au Mali, la rébellion Touareg. C'est-à-dire il faut remonter un peu dans l'histoire, avant même 63, avant même la naissance de l'État du Mali, de Modibo Keïta. Les Touaregs vivaient paisiblement avec les autres communautés, Songhai, Bambara, Peul, Arabes, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Lorsque cet homme, ce grand homme, Modibo Keïta, est arrivé au pouvoir, il est venu avec une politique dictatrice. Depuis lors, depuis cette rébellion que je qualifierais de massacre total pour les Touaregs, aujourd'hui, nous les enfants Touaregs, aujourd'hui, on nous a inculqué des idées rebelles, des idées révolutionnaires. Et c'est comme ça va aller toujours. Modibo est un grand démocrate. Modibo a démocratisé le Nord. Modibo a créé les écoles nomades. Les nomades là qui passaient, eh bien, l'école suivait les nomades. Il dit qu'il faut les instruire. Et les maîtres recrutés suivaient ces nomades-là. Au fur et à mesure dans les déserts, eh bien, pour leur donner l'instruction, pour leur donner la lumière, pour qu'ils vivent. Et c'est quelques-uns, ils vivent aujourd'hui. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de vengeance. On ne peut pas se venger. Quand on veut se venger, eh bien, nous ne serons pas en communauté. Qu'est-ce que les Samori? Qu'est-ce que les Elajoma? Qu'est-ce que les Babamba? Qu'est-ce que c'est tout ce qu'ils ont fait dans ce pays-là? Est-ce que nous serons ensemble aujourd'hui si nous voulions avoir des violences ou si nous voulions nous venger ensemble? Srasudan chamambe wafu kube do tenna. A chamata te kalambaliya yo.
dɔw ta ye jugu min bɛ kɛ k'i jugu min I fa faga dɔw bɛ dusu u b'a fɔ n bɛ don ten na n fana bɛ n fa défend o jɔ de don fɛn min kɛra sababu ye ka mɔgɔ mɔgɔ fa faga n'i ma dɛsɛ I fana bɛ se ka dɔ faga o la. C'est une minorité qui est en train de réclamer une indépendance pour toute une communauté kangabisa. Mais aujourd'hui, une minorité kangona a indépendance tchétchi. Vous devez d'abord aller vers ceci-là. Nous, les Soraï, les Pels, ils ne sont pas dans cette logique de l'indépendance. Mais chaque fois, on parle vraiment de rébellion au nord. Est-ce que tout le monde est rebelle? Je pense que vraiment toutes les communautés du nord du Mali sont victimes de la guerre. Il ne faut pas l'oublier. On est arabe, on est victime, on est touareg, on est victime. Et ce n'est pas seulement les touaregs et les arabes qui représentent les différentes communautés du nord du Mali. Il y a nos frères Peul, il y a nos frères Bella, il y a tous ceci, on est tous victimes. Donc, fait, nord, sud, à Donata, à Borata, Kidal, c'est-à-dire à même Maliko de Kan. Tamashagi à Donta, Kado à Donta, Nibe Manamanakandi. C'est une minorité de personnes seulement qui sont en train de manipuler un groupe qui a rébellé Kablana. Face à ce cycle de violence, il ressort des consultations que les mécanismes mis en place pour gérer ces conflits sont devenus au fil du temps eux-mêmes partie du problème. Il faut dire que les rébellions ont été mal gérées. C'est ça la vérité. Parce que honnêtement, on en a marre avec ce problème. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guerre. On ne sait pas à quel sens c'est. Ni kɛlɛ arme bɛ ka taa kɛlɛ kɛ dɔw ka joli a bɛ défaut bila dɔw kɔnɔ parce que dɔw bɛ juguya la est ce que ni arme taara kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ se ka kɛlɛ to kɛlɛ kɔnɔ ka bɔ kɛlɛ kelen ban wa kɛlɛ bɛ kɛlɛ ban jogin minnu bɛ kɛ est ce que o jogina minnu bɛ yen n'o o joliw tɛ se ka kɛnɛya dusukun kan n'o joliw ma kɛnɛya dusukun kan mun bɛ na minnu ka joli ma kɛnɛya u b'u sigi fo an k'an ta sara. On ne peut pas compter sur un résultat des forces armées et de sécurité sans l'implication de son peuple, sans une compréhension partagée entre le peuple, sans une complicité entre le peuple et son armée. Nous avons besoin de ça maintenant. Je vous remercie. Merci mon commandant. وحالة وسنت عمالية تيجي تغيد دون العافية يا سن مني كان السن منك والسيري داشلي يفضل كيسري أول كمان سيدي ما العافية السن بقى ورتي اللي هربت في مدان هربت في مدان أكورت وين تمام كسر من هيتن من هي وقدقوا آيلان أول أجسر وينالش نسال دغموجي يهمشي مراوشي لان يهمشي السبوعا يهمشي يورن يهمشي يورن الجوتني سيرنا العافية تغد بروفيت يا موسي نسبك هذا دولار الرمض وريسل كم السنة غدوس العافية ميرسي. J'ai parlé un peu des raisons qui ramènent la rébellion chaque fois. Les idéologues qui entretiennent ça d'année en année et qui se passent le message. Les anciens qui sont des mécontents de la gestion d'une première rébellion trouvent le moyen de ramener une autre rébellion parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qui s'est passé par le passé. Une deuxième, c'est la prime à la rébellion. Je viens de le dire. Combien de personnes ont été désignées chefs de projet parce qu'ils ont été rebelles? C'est une récompense et c'est ça que j'ai appelé la prime à la rébellion. Combien d'eux sont rentrés dans l'armée sans savoir pourquoi ils rentrent dans l'armée, qui ont encore quitté l'armée pour aller prendre l'arme du pays contre l'État? Ça, cette prime de la rébellion, tout ça, ce sont des éléments qui font que la rébellion reprend. Tous ces gens-là sont devenus officiers, pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles. C'est à cause de la rébellion qu'ils ont été officiers. Ce n'est pas parce qu'ils sont maliens ou qu'ils ont fait quelque chose d'autre. Parce qu'ils ont pris les armes pour être officiers, pour être dans les corps de l'administration et tout ça. Mais dans 20 ans, tous ces hommes-là vont partir à la retraite. Aucun suivi n'est fait pour cela, pour que d'autres prennent la relève. Dans 20 ans, il faut faire une autre rébellion pour qu'on nous intègre encore. Si c'est ça, je vais faire la rébellion moi aussi. Il faut gérer la minorité au Mali. Ça ne se gère pas. Ça se gère par le bâton, il faut taper. Et l'État malien, on a eu la conclusion que pour qu'ils vous entendent, il faut les taper. J'ai constaté que depuis les accords de Ouaga, depuis les premiers accords, les concertations nationales, régionales et locales
Quand on choisit les acteurs pour aller négocier, on ne choisit pas ce qu'il faut choisir pour aller négocier. On nous parle de paix. Les vrais acteurs ne sont pas autour de la